Podia ou Skool? Si tu es un formateur, influenceur, entrepreneur sur Internet, que tu as des formations ou tu veux créer une communauté en fait, sur quelle plateforme aller pour vendre tes produits numériques? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Moi, ça fait plusieurs années que j'utilise Podia. Là, je suis en train de commencer à utiliser Skool. Il y a des avantages et des inconvénients à chacun des deux. Je vais te faire un retour là-dessus. On va les comparer, on va comparer leurs plans, leurs caractéristiques, ce qu'ils te proposent et à la fin, je vais te dire pour qui est Podia et pour qui est Skool. On va commencer par les avantages. Skool, on a une simplicité qui est redoutable. En fait, ça fonctionne comme un réseau social. Tout le monde sait se servir d'un réseau social, sauf un peu plus les vieux. Les vieux, je sais qu'ils ont un petit peu plus de mal. J'en ai vu, ils demandaient des tutos. Même s'il y a des tutos, ils ont du mal à les accéder, etc. Donc, c'est un petit peu chiant. Par contre, quand on est sur des jeunes qui ont à peu près mon âge, 20, 30 ans, on sait se servir sans problème de Skool. C'est très simple. On a des onglets pour ça, pour ça, pour ça. Enfin, par exemple, un onglet communauté, un onglet avec les vidéos, un onglet pour le calendrier et les lives. Donc, c'est hyper facile à comprendre. Skool, c'est vraiment un outil qui est centré sur la communauté. Il y a aussi de la formation. On peut proposer différentes vidéos pour des programmes, etc. C'est vraiment un outil qui est centré sur la communauté. Donc, on a aussi une gamification qui est hyper intéressante. Alors, la gamification, c'est quoi? C'est grosso modo des niveaux. Plus tu réponds des commentaires, plus tu as des niveaux. Tu peux même débloquer certaines formations avec certains niveaux. Donc ça, c'est hyper intéressant pour créer de l'engagement sur une communauté. On a ce qu'on appelle de l'UX qui est ultra fluide. Donc vraiment, on peut, tout est facile à prendre en main, tout est facile à comprendre et à utiliser. Donc Skool, le gros avantage, c'est centré sur l'engagement, sur la communauté et pour les personnes qui n'ont pas envie trop de se prendre la tête à créer une machine énorme. Tu crées un Skool, c'est simple, tu as plusieurs onglets et c'est tout. Tu n'as pas besoin de te prendre plus la tête que ça. Podia, par contre, c'est différent, mais il y a quand même de très très gros avantages. C'est ultra complet comme site internet. Donc en gros, on peut avoir de la formation, on peut héberger des formations, que ce soit de l'audio, du texte, de la vidéo. On peut aussi vendre des produits numériques comme des PDF, etc. On peut aussi faire du calendar. Donc, en gros, quelqu'un te réserve, je sais pas, un webinar, quelqu'un réserve un call aussi. C'est possible. Il y a toute la partie mail. Donc, il y a les newsletters, il y a la lead magnet, page de lead magnet, page de capture et tout. On peut créer un site internet, mettre son propre nom de domaine. Et sur ce site internet, tu peux tout présenter. Tu peux avoir un nombre de pages complètement illimité. Il y a aussi le blog. Ça, c'est hyper intéressant quand tu veux créer du trafic SEO. Moi, je l'ai fait et franchement, c'est plutôt pas mal. Toi, tu as juste à créer ton article de blog, tu le balances et Podia, il s'occupe de toute l'optimisation. Tu n'as rien d'autre à faire. Tu peux créer des tunnels de vente avec du coup une page de lead magnet, un lead magnet que tu fais télécharger. Ensuite, ça passe dans des tags de mail. Ensuite, tu balances ça dans un tunnel de mail automatique et tout. C'est hyper intéressant. Tu as un design qui est ultra personnalisable sur Podia. Donc ça, c'est cool. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Mettre les couleurs de ton entreprise, de tes logos, etc. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a de plus en plus de fonctionnalités qui arrivent mois après mois sur Podia. Donc ça, c'est vraiment cool. On a aussi de l'affiliation si tu veux vendre tes produits par le biais d'autres personnes. Et encore, je crois que j'ai pas fait toute la liste, mais c'est vraiment énorme tout ce que tu peux faire avec ça. Alors, je vais regarder vite fait ce qu'on a. On peut directement, il y a une messagerie aussi là-dessus. Tu peux avoir des pixels, Facebook, etc. Pixels, Pinterest. Tu as des automatisations avec Zapier. On n'a pas Make, mais on a Zapier. On a Google Analytics. Moi, j'ai réussi à mettre Hotjar dessus, donc c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des communautés. Alors la communauté, ils ont essayé, ils n'ont pas encore mis le paquet dessus. Comparé à Skool, on n'est vraiment pas du tout sur le même niveau. Tu peux aussi avoir des coupons de réduction, des bundles de produits, donc vendre plusieurs produits d'un coup. Ça peut être intéressant. On a des upsells, des certificats de, par exemple, on a regardé telle formation et on a un certificat. Ça peut toujours être utile. Et le support est vraiment pas mal pour l'avoir utilisé quand même pas mal de fois. Donc la comparaison, Skool en design, il est ultra simple, alors que Podia, c'est vraiment beaucoup plus personnalisable, mais plus compliqué à prendre en main. J'ai dû regarder des gros tutos de plusieurs heures pour comprendre toutes les fonctionnalités de Podia, tellement il y en avait. Mais une fois que tu as tout compris, que vraiment ton site, toutes tes formations sont sur Podia, c'est vraiment intéressant. Pour les fonctionnalités, Podia, ils ont plus de fonctionnalités, sauf pour la communauté. On a des cours et sur les deux plateformes. On a les produits que tu peux vendre directement en one-one sur Podia. On a toute la base mail aussi sur Podia. Par contre, sur Make, on est vraiment centré sur les cours et la communauté avec les lives.
pas plus. On n'a pas de gestion de mails via School, alors que sur Podia, on a les mails avec les tags, etc. Donc ça peut être hyper intéressant. Par exemple, tu peux aller contacter uniquement les personnes qui ont dépensé t'as plein de filtres, plus de 100 € qui ont souscrit à ta liste email, des personnes qui ont acheté un seul produit, des personnes qui ont un seul lead magnet, etc. Tu peux vraiment personnaliser ça au maximum. Et pour les intégrations, on a Zapier sur les deux, Stripe, Calendly et Podia, on en a encore évidemment un peu plus. Mais par exemple, Hotjar, je sais qu'il y a les pixels Facebook pour la publicité. School, je sais pas encore. Pour les inconvénients, en fait, il y a quand même des limites sur chaque plateforme. School, c'est évidemment les mails. On peut pas gérer ses mails et tout. Donc, quand tu vas vraiment avoir beaucoup de captation d'emails que tu vas relancer derrière pour vendre des produits, etc., faire des promos, etc., School, c'est pas possible. T'as pas beaucoup de personnalisation sur le design de School. C'est School et c'est tout. Ça reste le format School. Alors que sur Podia, tu peux vraiment tout changer. T'as pas d'automatisation, vu que t'as pas trop de tunnels de vente par mail et tout, c'est compliqué. Ils disent qu'il n'y a pas de vraie boutique. Tu peux pas vendre des produits dans School, dans ta formation School. Ou plutôt dans ta communauté. Tu peux pas vendre des produits un à un. Podia, les inconvénients, c'est que c'est moins orienté communauté. Évidemment, c'est pas forcément fait pour ça. Il y a un truc comme ça, mais c'est possible. C'est moins fluide sur mobile. Sur mobile, tu es obligé d'aller sur Google, Safari ou ce que tu veux pour aller sur le site Podia, alors que School, tu as directement l'application, ce qui est aussi un gros avantage. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. L'interface, quand tu es à la fois le créateur de Podia, c'est un petit peu compliqué à prendre en main. Quand tu es plutôt utilisateur, ça va. C'est un peu plus facile, je trouve. Et sur Podia, tu as certaines fonctionnalités qui sont intéressantes, mais seulement sur les plans supérieurs et un peu plus chers. Alors, pour les tarifs, c'est très simple. School, c'est 99 $ par mois, un seul plan, et t'as tout compris. Tu te prends pas la tête, c'est ça ou rien. T'as aucun frais de transaction, t'as pas d'essai de gratuit, mais t'as une garantie de 14 jours, donc ça c'est plutôt pas mal. Podia, par contre, c'est un autre délire. Avant, ils avaient un plan gratuit où tu pouvais commencer à créer tes trucs. Là, ils l'ont enlevé. En gros, t'as le plan Mover, donc tu peux créer tout ton site internet, etc. T'as le blog, t'as les mails, etc. Tu peux créer un nombre illimité de produits. Ils ont réduit le nombre de vidéos que tu pouvais mettre à 1000. 1000, c'est quand même beaucoup, mais je trouve ça un petit peu dommage. C'est à 33 $ par mois si tu prends en annuel. Et le plan Shaker, il est à 75 $ par mois en annuel, sans transaction de frais de transaction. Le plan Mover, tu as 5% de transaction, de frais de transaction. Donc, si par exemple quelqu'un achète un produit 100 $, et toi, tu perds 5 $ directement, 5 €, pardon. Et ensuite, tu as aussi Stripe qui prend des pourcentages. Donc, tu te retrouves pour un achat à 100 balles, tu te retrouves avec 92, 91, 90 € à peu près. Le plan Shaker, là, il y a beaucoup plus de trucs. Il y a surtout le côté affiliation, il y a le côté aussi séminaire et tout, si je me souviens bien. Mais c'est surtout pour éviter les transactions, les frais de transaction en plus. Donc, tu payes 40 $ de plus, mais si, par exemple, tes frais de transaction, ils excèdent 40 € par mois, ça peut être intéressant de prendre directement le Shaker. Ensuite, tu as quelques bonus. Par contre, si tu veux envoyer ta liste email, c'est un autre truc qu'il faut payer en plus. Par exemple, si tu as moins de 100 mails, c'est gratuit. Par contre, si tu veux directement taper dans les 5000 mails, c'est 34 $ par mois. Si tu veux taper dans les 50 000 mails, on est directement à 200 $ par mois. Bon, 50 000 mails, ça va, tu vois. Moi, je suis à peu près à 2500 mails, donc je suis à peu près à 20 $ par mois en plus. Donc, je suis à 53 $ par mois sur Podia. Donc, ça va. C'est pour ce que ça peut me rapporter derrière. On est tranquille. Alors, pour qui est fait Podia? Pour qui est fait School? School, c'est fait pour ceux qui veulent créer vraiment une communauté engagée. Leur centre d'attention, c'est la communauté engagée. C'est avoir des rendez-vous avec les personnes, pouvoir les coacher directement en one-one, etc. Ça, c'est School. Podia, c'est plus pour les personnes qui ont des produits à vendre. Plusieurs produits à vendre, qui veulent pas forcément créer une communauté derrière, mais qui veulent avoir des tunnels de vente automatisés. Vendre un produit, vendre une solution, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et avoir vraiment tout un setup de produits. Ça, c'est plus pour Podia. Moi, je suis sur Podia parce que je vends beaucoup de formations. J'ai aussi beaucoup de lead magnets, je dois gérer des mails, j'ai aussi un blog dans lequel je mets des articles SEO qui se référencent, donc je suis sur Podia. Par contre, pour créer une communauté dans laquelle je vais donner de l'information, de la formation et tout ce qui est masterclass, etc., des lives et tout, je vais aller sur School pour ça. Podia, c'est pas fait pour ça. En tout cas, c'est trop compliqué, c'est pas pensé pour la communauté. Donc c'est pour ça que moi, je vais filer sur School si je veux créer une communauté. Donc voilà pour les deux. Si tu veux directement t'inscrire et commencer à travailler sur School ou Podia, passe par les liens dans la description. C'est des liens affiliés, ça me fait plaisir et ça me soutient. Et si tu as la moindre question sur School ou Podia, moi qui suis un utilisateur des deux,
pose-la moi dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.